Salut les kids, c'est le cinéma des potes. Avant qu'on commence l'émission, je voudrais faire un petit message. Voilà, c'est la 10e émission. On voudrait remercier tous ceux qui ont commencé à nous suivre, à partager les vidéos, à en parler autour d'eux, à discuter dans les commentaires. Si vous regardez cette émission, qu'elle vous plaît, ce serait hyper sympa de vous abonner. Comment vous pouvez le faire? Il suffit d'avoir une adresse Gmail et de cliquer sur la petite icône qui va apparaître en bas là par la magie d'internet et de la technique, juste en bas. Et d'ailleurs, quand je vois qu'elle est juste en bas là, je me dis pourquoi on la met en bas en tout petit, genre caché et tout, alors qu'on peut la mettre genre en énorme sur ma gueule et que vous pourriez cliquer sur ma gueule pour ensuite faire vous abonner. Voilà, donc cliquez sur ma gueule, abonnez-vous et générique, c'est parti. Donc cette semaine on va voir le film Sicario de Denis Villeneuve, dont on voit l'affiche derrière moi là, juste là, tu peux filmer. Pourquoi on va voir Sicario? On voit ça tout de suite avec l'équipe comme d'habitude, c'est parti. State Department is pulling an agent that specializes in responding to escalated cartel activity. This is not my department. FBI! Alors bonjour, moi je suis le guest aujourd'hui, enchanté. Pourquoi je vais voir ce film? Principalement grâce à son réalisateur, Denis Villeneuve, ou comme le disent les Américains, Denis Villeneuve, Catherine Deneuve, Gérard Depardieu, bref, on s'en fout. J'ai vu Prisoners il n'y a pas si longtemps que ça, et une excellente surprise, le film avec Hugh Jackman et Jack Gyllenhaal, j'arrive pas à prononcer son putain de nom. Je l'ai trouvé assez moyen, un peu bâtard entre réaliste et fiction en fait. Moi j'ai vu aucun film de Villeneuve, je crois que c'est comme ça. Denis Villeneuve. Apparemment il a une bonne réputation, donc notamment grâce à Prisoners, donc voilà, juste par curiosité déjà pour ça. Donc en fait Sicario c'est seulement le réalisateur, et c'est assez rare aujourd'hui de se dire il y a un réalisateur qui m'a suffisamment fait bander pour aller le voir. J'avais aussi vu Ennemi, assez confus, assez bizarre, machin, mais j'avais beaucoup aimé, c'est un film qui était très plaisant à regarder. I'm not a soldier. This is not what I do. Juarez is what happens when they dig in. This is it. Le casting donne vachement envie. Mais voilà, c'est pas des acteurs qui me font bander. Enfin au sens figuré, j'entends bien, hein. Sauf pour Emily Blunt. Bon ok non, tu pourras le couper au montage. Je suis un très grand fan de Blade Runner. Denis Villeneuve va être le réalisateur de Blade Runner 2, donc il faut que j'aille voir un film de Denis Villeneuve. Providing a measure of order that we could control. I'm gonna tell everyone what you did. That would be a major mistake. Alors voilà, on vient de sortir de The Visit. Et bah que dire de ce film, c'était vachement bien, j'en attendais pas grand chose et au final je suis pas du tout déçu, c'était trop bien. Shyamalan il m'a... Mais ta gueule, c'est pas le bon film, allez, tu dégages, allez. Voilà. Allez voir The Visit. C'est le moment un peu plus intellectuel là, donc allons-y. Globalement j'ai plutôt bien aimé. Globalement plutôt waouh. Un film extrêmement lourd dans la forme et dans le fond. Extrêmement bien filmé, c'est très immersif. J'aime autant ces films que je les aime pas en fait. C'est un vrai morceau de cinéma, ça me fait plaisir. La tension est très forte, est très bonne et très bien placée, surtout sur les 2 premiers tiers du film. Genre personne respire dans la salle quoi. C'est violent, c'est brutal, enfin moi j'aime bien, ça me gêne pas. Mais voilà, faut aimer quand même ce style. Arrivé parfois au sommet de ces scènes de suspense, il manque un petit truc. Je trouve qu'il retombe dans un classicisme au dernier moment voilà. J'ai adoré cette tension, j'aurais peut-être voulu qu'elle dure plus longtemps ou qu'elle s'arrête pas. Comme Mika, j'aurais préféré une structure peut-être un peu plus crescendo. Dans des petits dialogues, on se perd un peu dans cette tension justement, on revient sur des choses un peu plus basiques. Parfois ça perd un peu son élan, voilà. Après le scénario... Moi je l'ai trouvé assez banal. Pendant tout le film en fait je me suis fait la réflexion mais il ressemble à tel film, et en fait ce tel film c'est Le Royaume de Peter Berg. Dans ce rapport d'ennemis croisés où on ne sait plus finalement qu'est-ce qui se passe, qui est le bon, qui est le gentil. Ça a déjà été fait ce genre d'histoire mais c'est bien fait quoi. Le personnage principal est pas mal dans le brouillard et la narration et la réalisation font qu'on est aussi nous dans le brouillard. Il y a un côté assez immersif. Le personnage d'Emily Blunt, bien que très bien joué, je le trouve un petit peu plat. C'est le personnage de l'idéaliste. C'est un peu une actrice un peu passe-partout et elle est crédible dans tous les rôles qu'elle fait. Et là, même là, elle est crédible quoi. J'ai dit qu'il n'y avait aucun acteur qui me faisait bander, c'est faux. J'avais oublié Benicio del Toro. Sexy motherfucker. Benicio del Toro, oui. Mais on le sait lui, voilà, c'est... Il a tellement une tête que tout de suite il te met une émotion. Ce mec il a pris son charisme sur la pellicule de cinéma, même s'il n'y a plus de pellicule, j'en ai rien à battre, il l'imprime quand même. La musique, ouais, elle fait mal aux oreilles la musique. Assez marquante, pas dans ses mélodies mais vraiment dans les effets qu'elle procure. C'est genre le Terminator en train de marcher, c'est genre le T800 en train de marcher, mais encore plus lourd, le T800 qui a mangé un gros guacamole. J'ai pas eu l'impression d'entendre beaucoup de musique. mais plus des bandes son
faite pour enrichir, on va dire, l'atmosphère. Comme ça. Je vais faire mon D4 peut-être, je ne sais pas. Je suis parti d'un 6,5. 6,5, allez. Ouais. Puis ça a augmenté tranquillement vers le 7, ça s'est installé. Après j'allais plutôt vers le 8. 8 sur 10, voilà, une très bonne note parce que c'est du vrai cinéma. Puis finalement, à cause des quelques défauts quand même, je m'arrête à 7,5. Ce qui est probablement la meilleure note que j'ai jamais donnée au cinéma des potes. Merci. Comme Maximus quand même, j'ai bien aimé, je trouve que comme c'est bien réalisé, je vais quand même lui mettre un 8 aussi. Un film solide. Oui, et donc sinon, pour The Visit, il était vachement bien, faut aller le voir. Si je lui mettrais une note, je pense que ça serait un bon 8. Ouais, un 8, et comme je suis le seul, et bah ça fait 8. Le film il a 8. Le film a 8. Coupe. Denis Villeneuve,